un regard général sur ce qui a été dit avant votre arrivée sur ce plateau. Mais écoutez, merci Rodrigue. Je vais utiliser... Pardon. Non, s'il te plaît. Oui. Vous me dites que... Non, permettons-lui de prendre la parole. Non, je vais comprendre. Vous me dites qu'il représente... Il est membre titulaire du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est membre du RDPC. Merde. Titre 2. Membre, admission, droits et obligations. Ça, c'est le statut. C'est quel texte? Le statut du RDPC. L'admission d'un membre est décidée par le bureau du comité de base. Pour être membre du parti, il faut être camerounais de l'un ou de l'autre sexe. Très bien. Vous avez fini de donner la parole. Je me souviens... Je n'ai pas encore accueilli. Avec Zonga. Je me souviens... Avec Zonga. Je dois accueillir... Si tu veux faire le clown, je vais te laisser dans ton rôle, mais je voulais te rassurer parce que j'ai accepté de venir dans cette émission pour qu'on lève une partie de l'ambiguïté. J'aime pas la vulgarité. Pour ton information, j'ai réglé mon problème. Je suis camerounais et j'ai ma carte. Je sais. Ok, tu le sais. Alors tu me laisses parler. Je sais. Tu as eu le temps de faire le clown. Laisse-moi parler. Non, c'est toi qui fais le clown. Je voudrais rappeler. Enfin, non, je voudrais rappeler que. Monsieur Tongue. Que conformément à vos textes, à vos propres textes, le Conseil constitutionnel t'ayant déclaré non camerounais, tu ne peux pas être membre du RDPC. Je crois que on a fait toute une émission. Abel Zongan a étudié la mécanique, mais qui laisse le droit. Vous comprenez? Je sais qu'il est dans un parti où tout le monde est agrégé, mais de ce point de vue, son ignorance est inquiétante. Bon, je lis ce bon. Ok, vous m'avez invité ici pour porter la contradiction à M. Zongan. Oui. Il veut gagner du temps pour m'empêcher de parler. Je voulais d'ailleurs un préalable. Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Et si là, il ne me connaissait pas, il se réfère à ce qui s'était dit au Conseil constitutionnel, c'est qu'il a une mémoire qui commence à poser des problèmes. Et je crois qu'il ne peut pas négliger et ignorer le fait que nous nous tutoyons depuis plus de 30 ans. Sûr. Alors, s'il veut qu'on aille dans le vouvoiement, je sais parler la langue française, mais sinon on peut se tutoyer, c'est dire franchement les choses. Voilà. Je suis très heureux que vous m'ayez invité pour venir. J'ai été un peu surpris, mais bon, depuis que vous m'avez invité, je ne fais aucune déclaration préliminaire. J'ai reçu, à titre préventif, des injures de sa galaxie politique, n'est-ce pas, qui s'appelle du sectarisme et de l'intolérance, et cela ne m'a pas découragé. Parce que je connais bien Albert Zongan et qu'avec moi, on ne fait pas ce jeu. Et donc, je suis venu ici aujourd'hui pour respecter les Camerounais, les auditeurs de la Reine, qui est une émission très suivie, et faire en sorte qu'ensemble, on puisse faire évoluer la compréhension de ce qui peut nous diviser ou ce sur quoi on est d'accord. Et donc, moi, je ne vais pas entrer dans les bavardages inutiles, j'ai passé ce cap-là. Et l'émission est l'émission de M. Zongan. Ce n'est pas l'émission de M. Nkom. Et à la limite, vous pourriez appeler M. Kidam dans la rue, qui peut le connaître, pour lui poser les questions. Et il faut que vous lui imposez le fait que ce n'est pas lui qui choisit les questions. Quand il est dans un duel... Les téléspectateurs se font une opinion. Voilà. Nous faisons confiance aux téléspectateurs. Il va souffrir de m'entendre parler, parce que nous nous connaissons. Et qu'il ne va pas me faire sa danse. Bon, je voudrais d'abord rappeler quelques déclarations de M. Zongan. D'abord de M. Kamto et de M. Zongan. Je suis heureux que vous ayez fait cette émission parce que, quel que soit le dynamisme oratoire de Zongan, M. Kamto a déclaré, et en direct, et je l'avais suivi en fait sur TV5, qu'il faut aller voir le gouvernement pour faire évoluer la situation de blocage dans laquelle, dit-il, se trouve. On appelle ça dans la langue française le syllogisme, si c'était une erreur de raisonnement. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un dont vous contestez le statut. Pour voir quelqu'un, pour faire évoluer une situation, c'est que vous lui reconnaissez
le pouvoir sur le cours des choses. C'est simple, c'est net. On n'a pas besoin d'insulter les gens de sardines, machin. Ça, c'est de la langue française. Deuxième chose qui a été dite à l'introduction, et j'ai la parole, et ça me fait plaisir, c'est-à-dire qu'on avait planifié le boycott des élections. Bon, c'est leur droit. Je veux d'abord faire une citation de mon excellent ami Albert Zongan, avant de continuer sur les remarques. Et il dit, quand vous avez quitté une association, ou disons, il a utilisé l'image d'une femme qui quitte... bon, moi, je n'ai connu qu'une seule femme, bon. Il a utilisé l'image d'une femme qui quitte le foyer et qui passe son temps à tourner autour du foyer. Je regrette, dans la première partie de cette excellente émission, 3/4 du temps était utilisé par M. Zongan pour insulter ses anciens amis. C'est-à-dire faire de l'appartenance au RDPC une maladie honteuse. Je ne crois pas qu'il a la gale sur lui, parce qu'il a été au RDPC, il a bien mangé et il a occupé les postes les plus éminents. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été membre du bureau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'Esther. Non. Secrétaire. Non. Enfin, il est au bureau de l'Assemblée. Non. Donc, Albert Zongan n'est pas n'importe qui. Je n'étais pas au bureau de l'Assemblée. Et si Albert Zongan... de la commission des finances. J'étais rapporteur. Bon, c'est pas n'importe quoi. Parce que si on lui a confié de rapporter une loi de finances et 5, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles incontestables. Et je le respecte pour cela. Ouais, lui ne reconnaît jamais les qualités des autres. Il n'y a que lui seul qui sait tout. Mais moi, je dis, Albert Zongan, c'est pas n'importe qui. Alors, quand on quitte une association, qu'on passe du temps à parler de cette association, ça veut dire qu'on n'est pas encore parti de cette association, qu'on a des regrets. Et parmi les regrets d'Albert, vous avez connu l'épisode de lettres avec le secrétaire général du RDPC où il voulait revenir occuper la place d'une défunte militante du RDPC. Bon, je le dis pour dire que vous pouvez tourner comme vous voulez. Le RDPC est au centre de la vie politique. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Nous devons faire évoluer les choses. Et nous allons parler des derniers événements qui vous intéressent. Et nous allons assumer notre part. Mais globalement, c'est parce que le RDPC est structurant que Albert Zongan passe son temps, lui et ses amis, à parler du RDPC. Parlons de la sociologie des amis qui sont partis. Albert, il est écrit, un très grand savant roumain, un grand savant roumain a dit, parce que je suis quand même, et je l'assume, malgré les distances politiques qu'on a eues, j'étais l'ami de Penda Ekoka. Et je n'accepte pas que tu joues avec sa mémoire. Pourquoi? Il y a un grand... Si, je le dis, parce que tu veux instrumentaliser sa mémoire, tu fais une sélection mortifère entre lui et Paul-Éric Kinguet, qui, comme toi, vous étiez tous les trois anciens militants du RDPC, et vous ne pouvez pas le contester. Vous avez occupé d'éminentes responsabilités au RDPC, tous les trois. Vous êtes allés en transhumance dans d'autres horizons, parce qu'il y avait peut-être de l'herbe, où vous croyez que l'environnement du RDPC s'était asséché, et vous voyez que vous tournez en rondon pour parler de ça. Bon, un célèbre écrivain roumain a dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts doivent ouvrir les yeux des vivants s'ils sont conscients. » Très bien. C'est-à-dire qu'on doit faire de ces expériences des choses qui respectent les uns les autres et qui nous fassent évoluer. Donc, je ne vais pas être plus long. Je voudrais dire que je suis venu ce soir pour que Albert et moi on élève le débat parce que j'ai lu ici et là, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les poubelles cybernétiques. Comme quoi, ça allait finir au couteau, au sang. Bon, je voulais dire aux gens qu'Albert est un très bon ami agréable, à part parfois ses libertés verbales et accompagné des injures. Il est quelqu'un qui a été longtemps un grand militant du RDPC. Et j'étais encore en France, à la diaspora. Il me rendait visite chaque fois qu'il arrivait et j'avais le plaisir d'être avec lui. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce qui nous a séparés. Qu'est-ce qui est fondamental et sur quoi nous ne pouvons pas négocier. Et j'ai entendu des belles phrases de sa bouche, je ne sais pas s'il s'écoute parfois. Hein. Il dit le Cameroun est un et indivisible. Oui, monsieur. Et bien, quand il a dit pourquoi est-ce que nous ne serions pas ensemble pour maintenir cette vision
qui, je crois, était partagé par l'immense majorité des Camerounais. Donc, à ceux qui pensaient que je viendrais ici pour planter le couteau et insulter Albert Zongan, vous avez tout perdu. Je suis venu interpeller un ami, et je suis venu interpeller un ancien camarade du parti, et je suis venu lui dire qu'on laisse les faits divers et qu'on dise qu'est-ce qu'on veut faire évoluer. Qu'est-ce qui est différent dans son engagement actuel avec la politique du RDPC que je défends ici. La première question, oui. Non, monsieur, comme... Tu m'appelles monsieur déjà. Non, ici, là, quand vous venez en tant que membre du comité central du RDPC, c'est monsieur Comme. Vous êtes resté égal à vous-même. Capable de démontrer que le chat est un chien. Écoutez, monsieur, la confusion qu'il y a dans la tête de vous qui vous dites RDPC, qui pense que l'État du Cameroun, c'est le RDPC. Moi, quand je parle de mes combats, je parle de mes combats contre ceux qui usurpent et qui ont l'effectivité du pouvoir. Mais comme dans votre tête, parler du pouvoir, c'est parler du RDPC. C'est là où vous êtes perdu. Écoutez. Quand vous parlez... Non, quand vous parlez, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas peur. Au départ, presque religieusement. Au départ, l'article que j'ai lu, ce n'était pas pour vous contester. C'était pour introduire ce qu'on appelle ici une mémoire sélective. Ça veut dire que quand vous avez voulu être député, votre liberté de ton et votre capacité de lutter à la base a fait que vos propres amis se méfient. Et on a utilisé donc le Conseil constitutionnel. Tu ne vas pas me retourner contre mes amis. Monsieur, je sais que c'est un tir ami que j'ai reçu et alors c'est derrière moi. Bon, attends, c'est derrière toi, mais ça existe. C'est derrière moi, comme quand tu as admis les élections 2018, derrière lui. Ça existe et je dis, quand il a fallu que vos amis vous écartent, on a dit que tu n'étais pas Cameroun. J'ai réglé ce problème. Quand il a fallu que les autres, qui sont pires que toi, parce que tu es allé prendre une nationalité pour travailler, pour apprendre quelque chose. Merci d'être un bon avocat. Non, monsieur, moi je suis l'avocat de ceux qui ont la double nationalité. C'est un avantage. Je sais qu'on est d'accord sur ce point. Ce n'est pas un désavantage, monsieur. Je sais, Albert, mais on peut avancer. Non, j'avance en disant que quand les gens se sont servis de cela dans votre propre parti pour te dire que tu ne peux pas être candidat, j'admire ton courage d'être quand même resté et de tenter. Tu m'as appelé pour me témoigner ton amitié. J'étais très sensible parce que tu es un homme d'honneur. Je l'ai toujours fait pourquoi tu le fais parce pas que quand j'avais besoin de toi, tu es venu vers moi. Donc, monsieur, je ne suis pas ce que tu crois. Je peux continuer. Maintenant, quand tu dis que on a parlé du RDPC, je n'ai pas parlé du RDPC du tout. On va en parler. J'attendais que tu viennes, mais j'ai parlé du pouvoir. Mais comme dans votre tête, dès qu'on parle de Biya, on parle du président du RDPC. Et c'est cette confusion à la tête de l'État qui fait que quelqu'un qui se dit père de tout le monde et en même temps père d'une partie du monde, ça le perd. Parce que si Biya n'était pas président de ton parti, je crois que tu ne te sentirais pas indexé quand je critique sa façon de gérer. Rodrigue, on lui permet, s'il souhaite poursuivre, parce que vous avez parlé 7 minutes. On va lui permettre de faire au moins ce temps-là. Sauf s'il vous laisse. Quand vous avez peur qu'il vous le laisse. Il partira pas. Donc moi, je te dis, je ne suis pas de ceux qui ont honte de leur passé. Et de ton passé. J'ai milité. Si vous le coupez, j'ai milité au RDPC quand tu étais opposant. Je n'ai jamais été opposant. Tu vois là où tu te trompes, tu ton propre ami. Mon ami. Vous allez répondre. Tu n'as jamais été opposant. J'ai commencé à l'UNC, qui, article 1, s'est transformé en RDPC. J'étais secrétaire de la section de France et tu venais chez moi. Comment peux-tu être d'une mauvaise foi? Tu concours pour avoir une mauvaise foi. S'il vous plaît. Bon, quelqu'un... Il me connaît. Oui, mais vous allez répondre. Vous allez avoir l'occasion de répondre. Je suis fils du P6 et je n'ai jamais été à l'UPC. Je ne m'en cache pas. J'ai les gènes de l'UPC. Quelqu'un qui, à l'enterrement de son père, de son beau-père, a dit que le malheur Samuel Ebois, pour le nommer, c'est Paul Biya. Non, je n'ai jamais dit. Tu vois comment, dans ce pays... S'il vous plaît, vous allez répondre, Emmanuel Comme. On va vous donner la parole. Vous m'avez invité pour écouter des choses... S'il vous plaît, mon ami, quand vous allez répondre, nous serons calmes. Donc tu n'as jamais été opposant à Biya? Non. Oh, très bien. Bon, non, je vais donc te dire,
Non, ça va. J'ai été autre chose que je vais t'apprendre ce soir. Parce que les Camerounais, j'en ai assez qui parlent de moi à ma place. Ouais. Comprends? Ouais. On m'a attribué une interview que j'ai jamais accordée dans ce pays. Il le sait. À la nouvelle expression. Qui ne s'appelait même pas la nouvelle expression. Qui changeait de nom. Qu'un période de suspension changeait de nom. Non, expliquons bien. J'ai un âge où quand je parle, je fais autorité. Écoute-moi. Qui changeait de nom tous les soirs pour des raisons qui leur regardent. À cause de la censure. Disons les choses. Non, ça m'intéresse pas. En raison de la censure, ça nous avance. Ça m'intéresse pas. Je veux dire que ça vient d'Abel Zonga, quelque chose qui m'attriste. Pourquoi? On m'a attribué une interview que j'ai jamais déclarée, mais je dis, au nom de quoi? Il y en a qui ont été dans les complots, même contre la sécurité de l'État, et ils ont été au gouvernement. Si moi j'aurais déclaré en quoi c'est la peine de mort qu'on voulait de moi, j'ai fait passer. Non, je viens sur ce qu'Albert a dit. Et c'est là Qu'est-ce que tu as dit à l'enterrement de ton beau-père? C'est là que je n'accepte pas. C'est là que je n'accepte pas qu'on utilise les morts pour essayer de fermer les yeux à la vérité. Je suis l'unique gendre de Samuel Ebois. Il n'en a pas deux. Oui. Et j'étais légataire testamentaire pour parler à son deuil. Oui. Et j'ai dit que ceux qui ont voulu l'opposer à Paul Biya, comme si c'était une affaire personnelle, perdent le temps parce qu'ils ne partageaient tout simplement pas la manière de voir l'avenir du Cameroun. Je l'assume. Voilà ce que j'ai dit. Oh, mais ça ne m'a jamais amené, ni dans le parti de mon beau-père, qui est fondateur de l'UNDP, que j'avais dit, tu marches avec des gens, ça va devenir confessionnel. On dit, j'étais très bien mon beau-père. Ni dans le MDP. Mais j'adorais mon beau-père et j'assume d'être son gendre. C'était un grand monsieur là où il se trouve. Maintenant, je reviens parce que Albert veut nous amener loin inutilement. Albert Zongang a dit quelque chose de très important que je partage avec lui depuis d'ailleurs, mais c'est sa manière de l'exprimer qui est quand même surprenante. Albert Zongang dit que l'ECAM est un organe, je résume, la manière dont il présente, c'est comme si l'ECAM était un organe de base du RDPC. Bien sûr. C'est inexact. Bien sûr. C'est inexact. Bon. Parce que Albert sait très bien que l'administration camerounaise n'est pas un organe de base du RDPC. Et Albert et moi, on partage une chose. Non, nous avons longtemps... de malhonnêteté, je ne sais pas. Non, attends, Albert. Nous sommes dans un État parti État. Non, Albert. Nous avons longtemps mené un combat pour que la spirale de la fonctionnalisation de la vie politique n'aille pas au-delà de certaines choses. Et là où je veux le surprendre, nous devons nous mettre ensemble, parce que vous allez voir que l'actualité même des sous-préfets et tout ça qui sont mêlés aux opérations de renouvellement des organes de base rejoint ce qu'Albert et moi on a vu il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que certains de nos compatriotes, du fait de leur position, confondent souvent les genres et créent un mélange qui peut être de nature à créer la confusion. Vous comprenez? Et je vous dis, de ma modeste situation, de là où je me trouve dans le RDP, j'ai été le premier vice-président pour la commission de contrôle des élections dans ce département, 6 sections. Et je dis à Albert qu'il doit être rassuré. Nous ne pouvons pas accepter que les organes de l'État deviennent des organes de base d'un parti, quel que soit ce parti. Il a déclaré, moi je l'ai noté, et j'en étais ravi. Ça veut donc dire que quand nous rentrerons dans qu'est-ce qui peut nous qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui, ça ne peut pas être dans ces trucs qui sont souvent des slogans de faits divers. Je veux qu'il me dise philosophiquement. Il y a cette question. Qu'est-ce qui nous divise? Qui reste en suspens. Parce que moi je lui dis pas par exemple qu'on dit partout qu'il est fondamentalement, parce que c'est qu'il n'est pas. Avec vos anciens camarades du RDPC. Non, ne dites pas mes anciens camarades du RDPC. Nous, on n'a pas d'ancienneté dans un parti. Le parti politique, c'est un support qui porte une idéologie. Dès lors que vous cessez d'appartenir à cette idéologie, vous n'êtes pas un ancien de ceci ou de cela. Moi, j'ai milité au RDPC parce que j'ai obéi, j'ai cru aux sirènes du changement, la moralisation, le livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Et durant toute ma période de militantisme, j'ai mesuré par moi-même que c'était des slogans creux. Lui, il connaît la peine que j'ai eue ici pour être président de section, pour la simple raison qu'on disait que je n'étais pas né ici, alors qu'avant moi, c'est un nordiste qui avait occupé le poste
pendant des milliers d'années. Tanko Hassan. Tanko Hassan. Il sait que pour que j'aille à l'Assemblée nationale, il a fallu que je menace de faire ma liste avant qu'on accepte de faire une liste consensuelle parce que ma tête ne plaisait pas aux gens. Et il sait que ce qui m'a chassé du RDPC, c'est un élément qui est aujourd'hui un élément fondateur de la destruction du vivre ensemble. C'est le mot orthotone halogène. On va y arriver. J'avais dit, méfions-nous. Rien que l'énoncé de ce mot va casser des amitiés de longue date. On va finir par pomper dans la tête des gens que si tu es de Kolmondo, celui de Akwa n'est pas ton frère, méfie-toi, méfie-toi. Et ça risque de poser problème. Je crois que j'avais raison. Parce que la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui tournent autour de cette histoire d'appartenance ethnique. Or, un pays ne peut pas, qui est constitué de plusieurs ethnies, ne peut pas baser sa politique sur la séparation ethnique. C'est une richesse. Parce que quand on a parlé de guerre, là où il y avait des génocides au Rwanda, c'était deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Nous sommes 286 ethnies au Cameroun. Imaginez qu'on se mette... Albert, tu m'éloignes du Cameroun, viens. C'est sa réponse. Je dis donc... On attendait sa réponse. Je dis donc, moi, à un moment, j'ai dit ce que j'attendais pour le vivre ensemble, pour la méritocratie, pour la construction collective et le partage à tout le monde du fruit de la croissance de notre pays n'est pas possible avec un parti dans lequel le mérite n'est pas reconnu. Non, je suis parti. Nous avons enregistré sa réponse. Oui, Hervé Emmanuel Kom. Non, je pense qu'Albert est en train de nous entraîner dans des généralités parce qu'il en a profité. Mais bon, pour faire quoi? S'il vous plaît. Beaucoup de choses. Ah non, non. Tu es face à la caméra. Non. On s'est dit... L'un de mes profits, c'était quoi? On s'est dit... L'un de mes profits, c'est quoi? J'ai perdu, monsieur. Non. J'ai tout perdu. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Mon engagement, c'est qu'on se donne au concours en dessous de la ceinture. Et je vais dire qu'Albert Zonga a raison. Moi, il connaît mon avis là-dessus. Je suis globalement contre ce qu'on appelle l'équilibre régional. Parce que si elle est de bonne intention de départ, débouche souvent sur des combines qui masquent que les moins qualifiés soient devant les plus qualifiés. Donc on n'a pas de divergence là. Si c'est ça qu'il a fait partie au MRC, il aurait pu mener ce combat à l'intérieur du RDPC. Parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du terrain, les gens comprennent cela. Mais Albert a dit quelque chose aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser passer, parce qu'on ne reviendra pas là-dessus. S'agissant des événements qui ont eu lieu ici après la présidentielle, Albert ne doit pas vous imposer son analyse, parce qu'il le sait en tant que politique expérimenté, que si le MRC avait même un seul siège de députés ou de conseiller municipal, sa voix serait entendue même du fond de cette isolation. Je voudrais dire à Albert aujourd'hui que j'ai compris, il est en train de souhaiter qu'il y ait des événements comme à Conakry, mais ça ne viendra pas, ça tu vas rassurer. Mais en dehors de ça, le MSC ne peut pas normalement avoir un candidat à la présidentielle si elle a lieu demain. Nous, on n'a pas... Elle ne peut pas... Qui vous a dit que tu inventes une autre Monsieur Kom, s'il te plaît. Nous ne sommes pas des pouvoiristes. Qui vous a dit que notre militant... Mettons Emmanuel Kom d'arriver au bout. Nous ne vivons pas pour un candidat. Nous vivons pour changer le Cameroun, pour qu'il soit un Cameroun vivable par tous ses fils. Albert, vous l'avez dit, on a entendu. Tu parles de candidat. Oui. Albert Zonga nous révèle quelque chose aujourd'hui parce que il vous fait le cinéma dit que lui n'est pas militaire, mais c'est un homme qui connaît les affaires de sécurité nationale. C'est mon ami. Albert a révélé que le matin où ils étaient, le fameux matin où, entre autres, Ndiamé raconte qu'on a tiré sur lui, c'était une balle non létale, il faut arrêter ça. C'était non létal, on a brûlé son pantalon. Que quelques minutes. Oui, je veux dire, arrête Ndiamé, ça donc, Albert nous révèle que
il était un des meneurs du jeu, mais que tout le monde n'avait pas la maîtrise des consignes. Ouais. Et que Niamey, pour être sorti précipitamment, a fait que la stratégie de la toile qui voulait que subitement ils envahissent la ville de toutes parts a échoué. Ce que les Camerounais doivent tirer de cette déclaration, c'est que ce n'était pas une question d'autorisation de manifestation, c'était une organisation d'une émeute généralisée. Parce que dans le droit public camerounais, vous ne pouvez pas demander pour le même jour, pour la même cause d'autorisation pour défiler à 1000 endroits. Tu parles de quoi? Je prends les Camerounais à témoin. Monsieur, je peux terminer. Je crois que vous vous plaisez. Vous plaisez à bavarder. Vous avez une minute. Tu m'as plusieurs fois insulté. S'il vous plaît. On a dit qu'on ferait. La preuve, l'affirmation vient d'Abel Zonga aujourd'hui. Ces événements-là étaient planifiés pour créer le chaos. Et ça n'a pas marché. Alors moi je dis à Abel aujourd'hui que quand on a fini de parler de tous ces problèmes, et nous sommes traités des noms, je voudrais que sur des problèmes qui interrogent les Camerounais et qui leur posent l'inquiétude même sur le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, qu'il apporte la réponse et que nous confrontons si nous avons une divergence ou si nous pouvons évoluer. C'est ça le dialogue permanent. Donc, parmi ces questions, je ne veux pas être polémique, parce que je sais ce qu'ils pensent. Lors de la campagne présidentielle 2018, le candidat qui l'a coché a déclaré que s'il était élu en 3 mois, la paix serait surtout, le Cameroun serait une prairie. Vrai ou faux? Il a déclaré. Bon. Et aujourd'hui, et vous avez vu, Albert, qui est un patriote, a du mal à distinguer ambazonien, sécessionniste et tout ça. Il dit tout ça, on se parle. La différence que nous allons avoir à Albert, c'est que celui qui prend les armes pour occuper le Cameroun, changer, s'approprier un parti du territoire, tu ne peux plus discuter avec lui de la même manière. Et dans ton discours, il y a quelque chose qui me gêne. Tu mets presque à même pied d'égalité les forces de défense et sécurité de notre pays qui ne sont pas une force d'occupation avec des voyous, une entreprise terroriste. C'est pas parce que vous avez été ensemble à la prison de Konengi que tu dois composer. Ah ben non, je termine. Oui, termine. Et tu as donné l'impression que tu étais en mission, que vous étiez en mission. Et que l'État ne vous a pas encore assez exploité en sortant en disant qu'est-ce que vous êtes alors dit avec vos voisins de prison. Mon ami, est-ce que c'est ça? Mon ami, comme ce discours... Nous écoutons... C'est lui qui l'a dit, non? Nous écoutons tranquillement. Ce discours je l'écoute même religieusement. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que c'est un faux catholique. Ce discours de faux patriotes, de patriotes de pacotille, de patriotes d'exclusion, ne marche plus. J'ai pas d'exclusion. Je vous ai dit. Un fils, monsieur, appelez-les comme vous voulez. J'ai dit que n'importe qui peut se lever un matin, dire même qu'il fait de Kolmondo son pays. Non. Ça ne lui donne pas ce pays. Ah non, mais écoutez, monsieur, ils sont libres de dire qu'ils sont ambazoniens. Mais si dans votre tête, vous pensez qu'ils ne sont pas ambazoniens, qu'ils sont camerounais, vous les traitez en camerounais. Dès lors que vous dites que vous êtes en guerre avec eux, ça veut dire que vous leur donnez le droit de penser qu'ils ne sont plus camerounais. Moi, je dis, je ne suis pas en guerre. Je voudrais que les enfants qui se fâchent s'asseyent pour parler sous le contrôle de leur père. Et aujourd'hui, de fait... Et leur père s'appelle? Aujourd'hui, de fait, leur père par la confiscation... Albert, leur père s'appelle? Il a en train de répondre. Qu'est-ce que est votre problème, monsieur? Mon problème, c'est que vous êtes sourd? Oui, je vous dis que leur père, du fait de la confiscation par force du pouvoir, est M. Biya. Merci. Oui, monsieur. Ouais, j'ai fait parler. Il a l'effectivité du pouvoir qu'il a arraché et qu'il contrôle avec le BIR et ses militaires et ses millions de militaires, alors que nos hôpitaux, nos écoles n'ont ni enseignants ni infirmiers. Monsieur, quand un bandit a pris ta voiture et il braque le pistolet sur ta tête, tu cries, mais il part avec la voiture. C'est pas parce que M. Biya a pris de force un pouvoir qu'il a sécurisé en recrutant
des militaires, y compris même des instructeurs qui ne sont pas camerounais, parce qu'ils estiment que nos généraux ne sont pas capables de le garder. Mais laisse-moi parler, qu'est-ce qui te gêne? Donc quand vous dites que vous allez en guerre contre ceux qui se disent ambazoniens, ça veut dire que vous-même vous leur reconnaissez la qualité d'être un pays autre que le Cameroun. Je dis que, et ça revient même dans cette histoire de double nationalité, où on pense qu'un Camerounais qui allait se chercher et qui, pour mieux s'adapter, a pris une nationalité qui est un prénom. Parce que la nationalité de naissance, je ne vois pas comment quelqu'un va me dire que je ne suis pas Camerounais. Mais quand un monsieur qui est Camerounais, nous connaissons que c'est notre pays, le Cameroun, déclare qu'il est ambazonien, il peut même déclarer qu'il est allemand. Mais nous disons, monsieur, tu es Camerounais, assois-toi, on discute. Si tu es allemand, le pays allemand est ailleurs. Donc vous ne pouvez pas dire que je discute, je combats les ambazoniens. Il n'y a pas, aujourd'hui, il y a des Camerounais qui, dans leur fâcherie, c'est comme un enfant qui se fâche, il te dit, tu n'es pas mon père. Mais ça n'enlève pas le fait que tu sois son père. Donc monsieur, si c'est ça une excuse pour vous, pour ne pas entrer en discussion, tu dis qu'on est allé discuter avec les gens. Quand vous nous mettiez là, vous oubliez qu'ils étaient là. C'était pour tenter de voir. On t'a pas envoyé pour parler avec je voudrais rappeler que vous êtes chacun ici de très hauts responsables de vos partis politiques respectifs. Donc vous emportez aussi la parole de votre parti. Et les attentes du public, c'est que vous donnez la position de vos partis politiques, de vos chapelles politiques par rapport au sujet en question. Nous en sommes à la question du patriotisme tel que vécu, tel que perçu par le MRC et par le RDPC. Nous avons une première réponse d'Aben Djongan sur cette question. Est-ce que vous, qui estimez qu'au sein de l'opposition on retrouve des gens antipatriotes, vous pouvez nous relever quelques aspects de l'antipatriotisme perçu à partir de votre opposition? Bon, alors moi je vais vous dire, il faut d'abord exclure Aben Djongan est un patriote. Nous connaissons. Bon, même si pour des raisons de mercantilisme électoral, il joue souvent avec les mots, mais c'est un patriote. Mais qu'est-ce que nous entendons par antipatriotisme? C'est le fait qu'il y a des choses qui relèvent du domaine du non négociable. Par exemple, la superficie du Cameroun, Albert le sait, moi mon père a donné sa vie pour cela, c'est ce qu'on appelait les nationalistes. Albert sort d'une zone qui c'est le coût qui a été payé pour que nous arrivions à ce Cameroun. Donc, nous pouvons avoir un débat sur la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance. Nous pouvons avoir un débat sur la qualité de vie des Camerounais, sur l'allure du développement que nous devons avoir. Mais nous devons avoir un socle commun, qui est notre maison commune, sur ce qu'on ne peut pas négocier. Je voudrais rappeler, Abel le sait, en 1894, je prends les dernières dates, même en 1914, le Cameroun avait 948 000 km². À cause du jeu des puissances, le Cameroun a été ramené avec le référendum truqué à la superficie que nous connaissons maintenant. Et Albert sait que Bakassi n'était pas négociable. Donc si vous commencez à négocier sur ce que vous êtes, sur la partie la plus incompressible de ce que vous êtes, vous cessez d'être patriote. Et aujourd'hui, le problème est que même si vous draguez les voix, vous n'avez pas le droit de dire que vous pouvez entrer en conversation avec quelqu'un qui a les armes à la main, vous dire, moi je veux la partition de votre territoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque Albert a donné l'impression de connaître les adresses de ces gens, n'est-ce pas? Il faut leur dire d'arrêter. Il faut leur dire d'arrêter. Il faut leur dire de déposer les armes. Et en ce qui concerne... Avec les centres de DDR, avec la reconstruction dans le c'est pour vous permettre de repartir. Oui. On a bien vu que le pouvoir a décidé de leur demander de déposer les armes. Mais on n'a pas l'impression, au vu des nouvelles qui nous parviennent de la brousse, pour reprendre l'expression consacrée, que cet appel a été écouté. Que faisons-nous maintenant? Bon, alors, redire, d'abord, il faut cesser de dire le pouvoir. C'est le Cameroun. C'est au nom du Cameroun que le président agit. Il n'agit pas comme un chef d'un groupe contre notre groupe de Camerounais. Il parle au nom du Cameroun. Deuxième chose,
Vous avez parlé des DDR et tout ça. Ce sont des détails que chacun peut suivre. Maintenant, ce sont des instruments de démobilisation et de réinsertion. Vous comprenez? Mais la vraie question, et c'est là où nos oreilles percipent pour la plupart d'entre nous, c'est de demander, par exemple, un cessez-le-feu, comme si notre armée, sur notre territoire, était une armée d'occupation. Et vous mettez, il vient de dire que c'est une guerre asymétrique, il a raison. Mais si elle est asymétrique, ça veut dire que ceux qui se sont attaqués à nous, ils n'ont pas de place chez nous. Prenez la différence avec Boko Haram. D'accord? Boko Haram est une question nigériane qui s'est évitée chez nous. Et je suis sûr qu'Albert n'acceptera pas une seule seconde qu'on aille s'asseoir pour négocier avec Boko Haram des conditions de l'arrêt de leur hostilité dans le bassin du lac Tchad. Donc voilà des questions qui ne sont pas, mais elles ne sont pas insurmontables. Oui, mais on les surmonte comment? Parce qu'il faut... On les surmonte en se parlant, par exemple, avec, entre nous, Albert et nous, par exemple, disons le MRC. Ce n'est pas parce qu'elle est en compétition avec le RDPC qui est le parti au pouvoir. Si tout l'ensemble des organisations politiques adoptaient une position commune, elle serait d'autant plus forte que ceux qui ont pris les armes ne trouveront aucune oreille complaisante pour leur faire croire qu'on peut les écouter, même si vous avez passé 9 mois ensemble. Mais je vous pose la même question que j'ai posée à Albert tout à l'heure. Il y a le grand dialogue national, vous n'y croyez pas également? Ah ben j'y crois, j'étais. On organise quoi donc le grand dialogue national doit être permanent. Le dialogue, c'est qu'Albert vienne au dialogue. Vous comprenez? Si Albert doit s'asseoir et avoir ce discours en disant, écoutez, il y a des Camerounais qui pensent que le prix du pain est élevé. Il y a des Camerounais qui pensent qu'on n'a plus besoin pour construire une salle de classe d'aller chercher un sous-fonctionnaire au ministère. Donc il faut améliorer la gouvernance. Il faut que l'État soit humble. Non. Maintenant, ce n'est pas une raison pour prendre les armes ensemble à Séoul. Alors, Abel Zongan, si le RDPC vous invitait à un dialogue, d'après la suggestion de Emmanuel, quand le diable t'invite à dîner, tu nous appelles diable. Tu n'y vas pas, parce que, sauf si tu as une cuillère de 12 mètres. Tu sais que c'est des bandits. Vous savez le nombre de fois il a été en Bourg-Meka? Plus que moi. J'y étais, même plus que moi. Bourg-Meka a même envoyé des hélicoptères me chercher. Voilà, mais moi je n'ai jamais été. Monsieur Comme, voilà. Je t'ai dit, oui, mon frère à Sawa, avant les élections de 2018, nous avons que tu as dit que j'étais dedans. J'ai dit oui, j'étais dedans, j'étais même le pire. Mais j'ai accepté de me repentir. Monsieur Com, vous n'avez pas de place dans le RDPC. Quand vous tenez le discours, quand vous tenez le discours que vous tenez, malheureusement de temps en temps, les relents de l'huile vous dit attention. Alors, je suis sardinard. Non, il n'y a que l'huile. Mais moi j'assume d'être sardinard. Il n'y a parce que je suis la bonne sardine qu'on peut manger à table. Oui, il n'y a que l'huile. Je ne suis pas dans les bandes de voyous. Attends-moi continuer. Vas-y. De temps en temps, tu te dis non, il faut que je fasse plaisir aux miens. On ne fait pas plaisir aux siens en les poussant à la mort. Vous savez, un seul soldat qui tombe, il faut considérer que c'est ton petit frère qui est tombé. Mais bien sûr, moi j'ai perdu un neveu là-bas. Et c'est ce qu'un prêtre a dit. Oui, mais laisse le prêtre. Non, ce prêtre vous a décrit. Il faisait le buzz. Non, il vous a décrit les gens. Quel buzz? Le monsieur qui allait se faire. Le monsieur qui allait se faire. Parce que nos soldats ont des familles. Nos soldats sont des citoyens. Ils défendent le territoire. Ce ne sont pas des voyous. Mais on les choisit. Écoutez. On les choisit. Mais c'est quoi ça? Vous m'avez donné la parole. Oui, tu l'as. Non. Mais je vais te dire, quel est l'intérêt d'aller tuer les gens qui sont dans une église? Je suis presbytérien. Un dimanche. Ça rapporte combien? Non, monsieur, ne nous présentez pas les conséquences. On sait que vos chefs ont eux-mêmes des groupes qui tuent. Parce que pour donner l'impression que cette guerre ne va pas finir, vous entretenez la guerre. Comment, monsieur, comme vous refusez qu'on ne peut pas faire la paix? Vous êtes déjà convaincu qu'on ne peut pas faire la paix? Vous voyez, il me fait dire ce que je n'ai pas dit. Non, vous avez dit qu'on va faire la paix. Il a proposé le dialogue. Il a proposé le dialogue à condition que le MRC... Monsieur, quand ces messieurs ont commencé, excusez-moi, quand les avocats ont revendiqué qu'on fasse des textes en anglais,
si on ne les avait pas attrapés pour mettre en prison. Non, c'est facile. Bon, c'est tout facile. On voit comment ça commence. Le feu qui brûle, le feu qui brûle toute une grande maison là, ça commence comme ça. On a vu commencer. Et chaque fois que vous avancez, ce qui m'étonne de toi, qui a été en France, qui a côtoyé les grandes sommités de la France, oublie qu'on ne gagne pas une guerre contre un peuple. C'est un peuple qui se bat contre le Cameroun. Oui, un peuple se bat contre lui-même. C'est un peuple qui ont une culture. Ils sont peuple de leur culture. Tous les peuples de cette culture-là, même ceux qui sont à Yaoundé, qui vous trompent, qu'ils sont pour, avec vous mentent. Parce que ces gens-là... C'est eux qui tuent les paroissiens le dimanche. On ne sait pas qui a tué les paroissiens. Merci. On sortira par la question des élections. Oui. Albert Nzonga estime que le système électoral en place ne permet pas d'alternance, ne permet pas de résoudre les problèmes de fond. Il a notamment indiqué en quoi le code électoral était une entorse à la démocratie. Maurice Kamto, que nous avons réécouté tout à l'heure, nous l'a également indiqué. Est-ce que vous pensez que le code électoral est perfectible? Mais moi, je veux dire, par définition, tout est perfectible. Non, même les vérités... comprenez, vous savez de quoi je parle. Oui, non, mais je vais y arriver, ne me prêtez pas la réponse. Je vais dire, si c'était ça la question fondamentale, vous comprenez? On devrait la surmonter à tout moment, à condition que nous nous investissions collectivement dans la bonne foi. Écoutez, c'est avec ce code électoral que nous avons des députés PCRN, que nous avons des députés UDC, mais c'est avec ce code électoral que nous avons eu des députés SDF, et nous avons eu l'UPC, nous avons eu le FNSC, l'UNDP. C'est avec ce code électoral qui doit, par définition, évoluer, parce qu'il est fait par les hommes, il doit aussi évoluer avec l'évolution des hommes. Donc en faire un obstacle insurmontable, c'est ou de la lâcheté, ou de la mauvaise foi, ou les deux ensemble. Donc je pense que en s'asseyant, en discutant, en progressant, et avec tout le concours des différentes couches fortes vives de la nation, ça ne devait pas être une question qui nous divise. On doit évoluer. Vous n'avez pas cru au discours de la main tendue de Maurice Kamto? Il a tendu la main à qui? À qui? Au pouvoir. À quel pouvoir? Bon, Maurice Kamto a tendu la main au pouvoir. Il n'y a pas cru. Moi, je n'ai pas l'expression d'Albert Nzonga. Vous n'y avez pas cru. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Voilà, Albert Nzonga, oui. La chance que nous avons. Il a pris la parole pour m'insulter. La chance que nous avons, c'est que quand nous crions non au hold-up électoral, on disait que nous étions des antipatriotes. Mais maintenant, j'ai vu des pancartes du RDPC dans l'endroit qu'on appelle le granit. Il non au hold-up électoral. Ce n'était pas une élection nationale, c'est une élection interne où les gens condamnent le hold-up. C'est que c'est dans votre ADN. Vous avez tellement l'habitude de voler les autres que vous vous surprenez à vous voler vous-même. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous voler. Je ne peux pas laisser passer ça. Non, on n'a rien. Mais j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Continue, monsieur le procureur général. Un parti comme le vôtre, qui est un parti État, tu fais une fixation. Qui va quelque part, une association privée, parti politique, brûle une sous-préfecture. Et rien n'est dit. La résidence du sous-préfet. Non, on va y arriver. Rien n'est dit. Alors que quand des gens pensent seulement qu'ils vont marcher, ils pensent. On vient la nuit les prendre chez eux, on les met en prison. Je n'ai pas fini. Nous avons 5 secondes et nous n'avons plus de temps. C'était un mauvais dirigeant sportif parce qu'il pouvait épuiser le match même s'il cache le ballon hors du terrain. Non, monsieur, avec toi on ne cache pas le ballon. Je voudrais te dire que ce qui est profitable pour le Cameroun, c'est ce qui vient de se passer au RDPC, où la preuve est donnée que la revendication d'un mieux-être peut venir de n'importe où. Et peut-être de l'endroit où on s'attend le moins du monde. Très bien, alors je vais répondre. Qui eût cru que la créature du Créateur se trouve en pleine brousse devant un pont coupé
et a peur d'un arbre qu'on lui a coupé, de couper derrière lui. Non, monsieur, ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Et qu'il soit obligé d'aller s'asseoir devant une cabane pour écouter les gens et d'aller nuitamment faire des plaques pour dire que la route sera construite. Toi, tu sais comment ce que vous venez de donner au peuple camerounais est un exemple formidable. Si vous là-bas, à Komodo, là où il y a des inondations, là, vous pensez qu'il faut les réparer, allez barrer la route. Non. On viendra mettre... Mais monsieur... Tu veux créer une république de l'embuscade. Bon, c'est pour terminer. Oui. On n'a plus qu'une minute. Oui, je voulais dire une chose. Albert Zongang connaît très bien le RDPC. Et il sait que nous avons eu un renouvellement qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant, parce que maintenant c'est tout le peuple du RDPC qui votait. Nous avons 377 sections dans le monde, 360 au Cameroun, 17 à l'étranger. Mais avant que je ne développe sur la relativisation de ce qui s'est passé, c'est que par définition, nous condamnons tout acte qui est à la fois un trouble à l'ordre public et une forme de vandalisme contre la République. Vous comprenez? Et je voudrais qu'Albert Zongang utilise le même ton, la même énergie, virilité pour dénoncer les gens qui sont proches de sa galaxie, la brigade anti-Sardinat, qui saccagent nos ambassades, qui affichent des drapeaux qui ne sont pas du Cameroun, qui maltraitent et malmènent nos diplomates. Donc, non, tu as voulu. Tu sais, dans mon village, ce qui se passe. Tu aimes le proverbe du village. On pourra faire c'est trop facile. On pourra faire notre débat. C'est trop facile. C'est trop facile. Je propose qu'on... Pourquoi parce qu'un chien te renvoie l'eau que tu verses sur lui. Donc moi je vais te dire... C'est trop facile nous, de penser... on condamne les nôtres qui se sont inscrits. Encore, il faut le démontrer. Il faut faire attention à la désinformation. On montre par exemple des images disant que c'est dans l'Ombam, il y aurait eu un mort. Ça n'a aucun lien avec nos opérations. C'est quelque chose qui a eu lieu avant et qu'on a voulu instrumentaliser pour conclure. Ce qui nous plaît. Vous aussi renouvelez vos organes si vous en avez. Merci. Hervé Manuel Combe, merci d'être passé par ici. Vous restez. Oui, mais je voudrais dire, monsieur, à mon cher ami Emmanuel Combe qui s'en va, que la leçon qu'il vient de donner au Cameroun, que le vol est dans l'ADN du RDPC, nous satisfait. Et que le granit, le socle granitique de votre parti s'est trouvé effrité. À partir de ce moment-là, vous devez comprendre que notre voix porte. Puisque l'un de vous... Donc c'est vous qui êtes venu brûler la sous-préfecture. L'un de vous a dit que c'est nous. Oui. Ah bon, c'est Gassi a dit que c'est le MRC qui a brûlé. Et comme le MRC n'est pas venu là-bas avec des charters, ça veut dire que le MRC a des militants dans le RDPC, dans le socle granitique de M. Biya. C'est formidable. Je ne peux pas laisser passer non, je ne peux pas. C'est un de vos militants qui a dit que c'est nous qui avons brûlé. Nous avons beaucoup de respect pour toi. En tant qu'ancien camarade, en tant que tu es un ancien parlementaire. Je ne suis pas... Et il faut que tu te mettes un modulateur de fréquence verbale quand tu parles des affaires d'une association dont tu n'es plus membre. Non, ce n'est pas une association. Quand on brûle la maison du sous-préfet, c'est un bien d'État. 5 millions de personnes au Bamo. Non, vous n'avez personne. Réduire cela vous n'avez parce qu'il y a un incident. Vous n'avez personne. Merci, cher monsieur.